Le Mitsubishi L200 est une véritable camionnette dont la carrosserie est montée sur un châssis puissant capable de supporter des charges accrues non seulement lors de la conduite tout-terrain, mais également lors du transport de marchandises jusqu'à 1 tonne. Les voitures de type pick-up n'ont pas le coffre familier aux amateurs de voitures, donc afin de protéger leurs bagages de la pluie, de la saleté ou même du vol, les propriétaires doivent débourser de l'argent pour équiper le pick-up d'un toit ouvrant ou d'un Kung superstructure. Un autre inconvénient est l'absence de plastique de protection dans le compartiment à bagages, qui protège la peinture des dommages lors du transport de marchandises. Si vous ne voulez pas que le compartiment à bagages ait l'air minable, vous devrez débourser pour un boîtier en plastique spécial auge, ou recouvrir la plateforme elle-même de plastique chaud. Heureusement, sur la plupart des exemplaires présentés sur le marché secondaire, ces défauts ont été éliminés. Quant à la peinture de la carrosserie, traditionnellement pour les voitures du pays du soleil levant, elle résiste peu aux sollicitations mécaniques, de ce fait elle le devient rapidement. Couvert de rayures et petits éclats. Surtout si la voiture est utilisée aux fins prévues. Mais la carrosserie et le cadre ne provoquent pas de plainte particulière même après 10 ans de fonctionnement. Le métal n'est pas sujet à la corrosion. Sur certains exemples, au fil du temps, des bosses sont apparues aux endroits où l'habitacle entre en contact avec la carrosserie. En règle générale, ce problème est le résultat d'une conduite imprudente. Cependant, si ce problème survient, il est recommandé de vérifier la sécurité de la carrosserie au châssis. Parmi les troubles mineurs que peuvent présenter des éléments de carrosserie, on peut noter la panne fréquente du cylindre de serrure de porte de coffre, il est remplacé en bloc avec la poignée, et la mauvaise qualité du plastique de protection de l'optique avant, il se trouble au fil du temps. Le moteur turbodiesel le plus courant, le 4D56, est une unité fiable, mais il présente encore quelques points faibles. L'un des problèmes les plus importants est la forte probabilité d'apparition de fissures sur la culasse. Symptôme, une fois le moteur réchauffé, de l'antigel commence à bouillonner dans le vase d'expansion. Si ce problème se produit, vous devrez changer de tête, car les autres options fonctionnent moins bien. Si le moteur commence à fumer abondamment, la fumée puis le carburant diesel, les injecteurs sont très probablement en cause et doivent être remplacés. Dans nos réalités, la pompe haute pression, HHP, n'est pas réputée pour sa fiabilité Lavangel. Parfois, le nettoyage permet de restaurer la fonctionnalité de la pompe. Une consommation d'huile accrue peut être causée par un dysfonctionnement de la turbine, comme en témoignent les fuites d'huile caractéristiques sur celle-ci. Vous pouvez également souvent trouver des fuites d'huile sous le joint du couvercle de soupape, les joints d'arbre d'équilibrage, le vilebrequin, l'arbre à cam, le joint de carter et le capteur d'huile. Si un bruit parasite apparaît, vous devez tout d'abord vérifier l'état de la poulie de vilebrequin. Il est fort probable qu'il ait déjà rempli sa fonction et qu'il doive être remplacé. Dans le système de ventilation du carter, plus proche de 80 000 km, la vanne EGR devra peut-être être nettoyée ou remplacée. La contamination rapide des soupapes est due à l'utilisation de carburant de mauvaise qualité. Le système de ventilation doit être nettoyé périodiquement. Si cela n'est pas fait, il existe un risque de surchauffe du moteur avec toutes les conséquences qui en découlent. Si le moteur commence à caler à bas régime, il est probablement temps de nettoyer le circuit d'air du système. Le capteur de débit massique d'air malheureux est le papillon des gaz. Eh bien, remplacer le filtre à air ne sera jamais superflu. Si la consommation de carburant augmente, vous devez tout d'abord faire attention à l'état du capteur de débit massique d'air et du filtre à air. Il convient également de mentionner le tuyau de turbine, qui tombe très souvent après que le moteur tourne à des régimes élevés, 4000-4500. Le problème est résolu en 10 minutes si vous disposez d'une pince et d'une clé pour 10. La courroie de distribution est conçue pour 90 000 km, cependant, de nombreux experts et propriétaires de cette voiture recommandent de la changer un peu plus tôt, entre 70 000 et 80 000 km. Le prix à payer pour réaliser ce travail n'est pas minime, environ 400 $ américains. Le fait est qu'avec la courroie, les rouleaux et le tendeur hydraulique sont également modifiés, ainsi que la courroie et les rouleaux de l'arbre d'équilibrage. Si vous souhaitez éviter de graves problèmes avec le moteur, vous devez surveiller périodiquement l'état du moteur. Courroie d'arbre d'équilibrage, au moins une fois tous les 30 à 40 000 km et changez-la à temps. Le fait est que s'il casse, il peut passer sous la courroie de distribution avec tout ce que cela implique. Retirer les arbres d'équilibrage n'est pas une bonne idée, car le vilebrequin peut tomber en panne à des vitesses élevées. La ressource moteur déclarée est de 300 à 350 000 km, mais comme le montre la pratique, avec un entretien normal, le moteur peut parcourir plus de 400 000 km. L'unité diesel 3.2 plus puissante est équipée d'un entraînement par chaîne de distribution. Le fabricant affirme que la chaîne est conçue pour toute la durée de vie du moteur, mais il arrive souvent qu'elle commence à faire du bruit après 150 000 à 200 000 km. D'autres problèmes incluent le manque de fiabilité de la poulie de vilebrequin, elle s'effondre après 100 000 km, ainsi que la courroie d'alternateur, elle s'étire rapidement et commence à siffler, traitement, serrage ou remplacement.
Si la voiture commence à avoir du mal à démarrer et que les performances dynamiques se sont détériorées, la pompe d'injection de carburant est en cause. Le carburant diesel de mauvaise qualité accélère l'usure de ces pièces. Il convient de noter qu'en Europe, la pompe dure environ 300 000 km. De plus, en raison du carburant de mauvaise qualité, la vanne EGR doit être nettoyée tous les 40 000 à 50 000 km. L'unité la plus faible, 2.4, possède des arbres d'équilibrage qui ne sont pas réputés pour leur fiabilité. La défaillance de l'arbre se produit en raison d'un apport insuffisant de lubrifiant au roulement de l'arbre. Si l'état des arbres n'est pas surveillé dans le temps, ils coinceront et casseront la courroie de l'arbre d'équilibrage. Cette affection est désagréable car elle peut entraîner une rupture de la courroie de distribution avec toutes les conséquences qui en découlent. Afin de réduire le risque d'apparition de la maladie, il est nécessaire d'utiliser uniquement de l'huile de haute qualité, de surveiller l'état et de changer régulièrement les courroies. Une autre option consiste à retirer les arbres d'équilibrage. Il convient également de noter que lors de l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité, la durée de vie des compensateurs hydrauliques est considérablement réduite. Ils devront peut-être être remplacés après 50 000 km. On peut également noter la courte durée de vie du support moteur gauche. En cas de dysfonctionnement, les vibrations du moteur augmentent considérablement. Le point faible du moteur de 3,5 litres réside dans les bagues et les bouchons racleurs d'huile. De ce fait, sur de nombreuses voitures avec un kilométrage supérieur à 100 000 km, la consommation d'huile dépasse la norme autorisée. Si le problème n'est pas corrigé, parallèlement à l'augmentation du kilométrage, la consommation d'huile augmentera également. Tout comme sur une unité plus faible, les compensateurs hydrauliques ne sont pas réputés pour leur longue durée de vie. La nécessité de les remplacer sera indiquée par un bruit de cognement dans le moteur. En outre, le problème d'augmentation du bruit du moteur peut être causé par la rotation des roulements de bielle. Dans ce cas, il est fort probable que le moteur devra être révisé. Si le groupe motopropulseur commence à fonctionner de manière instable, le papillon des gaz devra très probablement être nettoyé. Le remplacement des bougies d'allumage sur ce moteur est un processus qui demande beaucoup de main-d'œuvre et n'est pas bon marché. Le fait est que pour remplacer les bougies d'allumage, vous devez retirer le collecteur d'admission. Dans le même temps, il est nécessaire d'inspecter la bride du collecteur d'admission. Elle peut nécessiter un meulage. Heureusement, cette procédure ne doit pas être effectuée souvent, une fois tous les 70 000 à 90 000 km. Tous les moteurs Mitsubishi L200 sont exigeants en termes de timing et de qualité de service, donc si vous ne souhaitez pas les réparer fréquemment et coûteusement, ne lésinez pas sur le carburant et les lubrifiants. Le Mitsubishi L200 était équipé de deux types de boîtes de vitesse, une 5 vitesse manuelle et une automatique hydromécanique INVEC 2 avec une gestion de programme adaptative. Les deux transmissions sont fiables et ne dérangent pas souvent leurs propriétaires. Il convient de noter que pour un fonctionnement sans problème d'une transmission automatique, il est nécessaire d'en changer peu tous les 40 à 50 000 km. L'inconvénient d'une transmission manuelle est qu'il est difficile d'engager la deuxième vitesse. Même les propriétaires de voitures presque neuves sont souvent confrontés à ce problème. Il existe deux types de transmission intégrale sur notre marché, Easy Select 4WD avec une connexion rigide de l'essieu avant et Super Select 4WD avec un différentiel central bloqué. Les différences entre ces transmissions sont que la première n'a pas de différentiel central. Le mode 4x4 ne peut donc être utilisé que hors route ou sur surface glissante. La seconde permet de se déplacer constamment en transmission intégrale. Pour franchir les tronçons de route difficiles, la boîte de transfert de toutes les versions dispose d'un réducteur. Si nous parlons de la fiabilité de la transmission intégrale, les problèmes commencent à apparaître à un kilométrage de 80 à 100 000 km. Les premiers à tomber en panne sont les joints d'huile des jambes avant et arrière, suivis par la défaillance du support de suspension. Plus près de 120 000 km, les traverses d'arbres à cardan doivent être remplacées. Pour prolonger la durée de vie des traverses, il faut les injecter à chaque entretien. En même temps, les rotules des bras avant sont également injectés. Le point faible du Mitsubishi L200 équipé de la transmission Super Select est le vide. Embrayage responsable de la connexion de la transmission avant. Le fait est qu'il est situé sous l'essieu avant, de ce fait, il peut être arraché lors de la conduite dans des conditions tout-terrain graves. Pour se protéger d'éventuels problèmes, il est recommandé d'installer une protection supplémentaire pour le compartiment moteur. Il arrive que l'essieu avant refuse de se connecter sur commande du conducteur. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter et de passer beaucoup de temps à chercher le coupable. Cela se produit en raison d'une défaillance du raccord pour l'une des raisons suivantes. Tube à vide du raccord bouché, cassé, accumulation puis gel du condensat dans l'accumulateur à vide, acidification de la vanne de raccordement. Le nettoyage permet souvent de restaurer la fonctionnalité de l'appareil, mais comme la pratique l'a montré, cette solution est temporaire avant d'acheter un Mitsubishi L200 d'occasion. Veillez à écouter les éventuels coups et jeux parasites au démarrage, afin de ne pas vous retrouver en panne. Traction réparée. À l'avant, la Mitsubishi L200 dispose d'une suspension indépendante à ressort sur double triangulation,
mais à l'arrière de la voiture un puissant essieu continu sur ressort est utilisé. Le châssis est généralement fiable, le seul point faible ici sont les roulements de roues. Ils peuvent tomber en panne sur des trajets relativement courts, 30 000 à 50 000 km, surtout si des roues de plus grand diamètre sont installées. Les bagues stabilisatrices sont à peu près du même montant. Il y a aussi des plaintes concernant les ressorts. Avec le temps, ils commencent à grincer lors de la conduite sur des surfaces inégales. Ce problème est éliminé en installant un ensemble de joints et de tubes anti-grincement en plastique entre les tôles et les barres à ressort. En règle générale, les éléments de suspension restants ne nécessitent pas d'intervention sur plus de 100 000 km. Par exemple, les jambes de force stabilisatrices peuvent durer jusqu'à 100 000 km, les rotules environ 150 000 km, les silent blocks jusqu'à 200 000 km. À chaque entretien, il est nécessaire de lubrifier les boulons excentriques. Si cela n'est pas fait dans le temps, des problèmes peuvent survenir lorsque réglage de l'alignement des roues, les boulons collent fortement au réglage. Si vous conduisez souvent avec la charge maximale autorisée, les amortisseurs avant abandonneront sans parcourir même 80 000 km et des fissures peuvent se former sur les ressorts. Dans le système de direction, la colonne de direction, 50 à 70 000 km, nous dérange le plus souvent. Le lubrifiant quitte le joint de charnière, formant un petit espace entre les pièces, ce qui suffit à provoquer un jeu, accélérant l'usure de l'arbre de direction. Traverse. Traitement, il est nécessaire d'installer une plaque de compensation dans l'espace résultant, en la fixant avec des pinces. Il y a également des plaintes concernant la crémaillère de direction. Le plus souvent, elle comporte des bagues en plastique. Les deux problèmes s'accompagnent d'un bruit de cognement désagréable lors de la conduite sur des routes inégales. En général, l'intérieur du Mitsubishi L200 est assez spacieux et confortable. Si nous parlons de la qualité des matériaux de finition, alors c'est assez économique. Le plastique est dur et bruyant, et se raye également facilement. L'isolation phonique n'ajoute pas de confort acoustique, mais si vous le souhaitez, cet inconvénient peut être éliminé indépendamment sans problème. J'ai écrit comment procéder dans cet article. Certains propriétaires se plaignent de la mauvaise géométrie du siège conducteur. Il est installé trop bas et en même temps horizontal, le problème est résolu par des entretoises spéciales. Si nous parlons de l'intérieur en général, malgré le fait qu'il n'y ait pas de fioritures particulières, il est équipé de tout ce dont vous avez besoin. Mais le canapé arrière, en comparaison avec ses concurrents, est proche de l'idéal possible dans ce cas, doux et confortable. Mais en conduite tout-terrain, cela n'aide pas beaucoup, car il y a pas mal de secousses dans la galerie. Quant à la fiabilité du système électrique, en règle générale, il ne pose pas de problème sérieux, mais des pannes mineures surviennent. De temps en temps, par exemple, au fil du temps, le faisceau de câble de connexion de la transmission automatique, situé sous le bas, s'effiloche. Le même problème concerne le câble de l'airbag au volant. Ce problème sera indiqué par l'indicateur SRS sur le tableau de bord. Il n'est pas rare d'entendre des plaintes de propriétaires de Mitsubishi L200 concernant le manque de puissance de la climatisation. Ce problème peut être résolu en installant un ventilateur de radiateur de climatiseur supplémentaire. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.